Philippe alla les dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous l'ai dit,
Si le grain de blé qui est tombé en terre mais meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Tournons encore les pages de la Bible dans Acte 8. Et lisons juste le verset 26 et le verset 27. La parole de Dieu dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous remercie d'être là pour pouvoir avoir cette prière. Comme nous sommes en train de le dire, jour après jour, nous venons à l'église, c'est dans un optique. Nous avons un objectif. Amen. Vous savez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses sans plan, sans objectif. Dieu, quand il fait quelque chose, il est en train de poursuivre quelque chose. Et si nous venons ici à l'église, Branham nous a dit, pour ceux qui arrivent le mercredi, pour ceux qui arrivent le vendredi, nous sommes en train de voir des leçons intéressantes. C'est pour cela que je vous conseillerais, comme le message le dit, ne restez jamais à la maison. Amen. Branham nous dit que Dieu va à l'église. Amen. Amen. Si Dieu habite dans vos cœurs, quelque chose en vous ne peut pas vous laisser rester chez vous alors que vous savez que c'est l'heure de l'église. Amen. Amen. Et Branham nous dit, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas juste pour écouter un sermon. Non. Parce que nous aurons beau écouter des sermons. Mais Branham dit, nous venons pour faire quoi? Il dit, c'est pour nous sonder nous-mêmes vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce qu'ici, il s'agit de nos âmes. Amen. Amen. Et nous croyons que l'âme de l'homme a une valeur. William Branham dit que l'âme de l'homme vaut 10 000 mondes. Même le monde que nous avons ici ne peut pas acheter l'âme d'un croyant. Donc l'âme a de la valeur et c'est pour cela que nous devons aussi investir là-dedans. Branham nous a parlé des investissements. Il dit que si vous voulez être un bon homme d'affaires, vous devez savoir dans quoi vous allez investir. C'est pas facile. Et ici, nous voulons investir dans nos âmes. Amen. Parce que nos âmes ont une valeur grande devant Dieu. Alors aujourd'hui, je vais répartir encore avec l'enseignement que j'ai commencé pour dimanche. Et je crois que, comme ça faisait 2 semaines, on n'avait pas parlé. Et que la semaine d'avant, il y avait une partie des gens qui n'étaient pas là. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit. Et si Dieu me donne le temps, avancer encore pour que ceci puisse encore nous amener à nous examiner et à comprendre où nous en sommes dans notre marche. Parce que je crois que la marche que nous avons, c'est une marche individuelle. N'est-ce pas? C'est une marche individuelle où quand on marche, on ne regarde pas à l'homme. Nous avons dit, si vous êtes un croyant du message, si Tim trébuche, si Tim devient incrédule, et ne vous arrêtez pas à Tim. Allez au-delà, parce que ce n'est pas Tim qui vous a appelé. Vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes en train d'insister, d'attirer vos regards, les enlever des hommes et les placer en Dieu. Parce que l'homme, en réalité, William Branham dit c'est un échec pour commencer. Quand vous allez vous mettre sur un homme, il va vous décevoir. Frère Branham me dit, même s'il ne le fait pas exprès, c'est Dieu qui va permettre qu'il puisse vous décevoir. Afin que vous ne puissiez pas avoir votre confiance sur lui. Amen. Je vais dessiner sur le tableau et vous montrer, lorsque je dis que le jour de l'homme est fini, vous allez le voir. Je vais vous montrer réellement que lorsque je le dis, je ne le dis pas en vain, mais c'est appuyé par le message. Le jour de l'homme est terminé. Les jours des grands hommes, c'est fini. Amen. Amen. Remarquez un peu. J'ai commencé à parler sur ce sujet et je ne voulais pas aller rapidement parce que là où je me suis basé, c'est quand l'ange de Dieu vient à Philippe et cet ange dit à Philippe, il dit, toi prends la direction du sud parce que le midi c'est le sud comme on l'a vu. Mais je voulais d'abord commencer
par montrer la manière dont l'évangile marche. Et nous avons vu avec vous que Branham nous a dit que la terre était carrée. Et cela est confirmé aussi dans la Bible. Parce que la Bible dit que Dieu avait mis 4 anges aux 4 coins de la terre pour retenir le vent. Et nous avons vu que cela avait une signification. Lorsque Dieu parle de 4 coins de la terre, Frère Branham nous dit que la terre est carrée, mais qu'elle est aussi ronde. Et nous avons dit qu'elle était carrée dans le fait que pour le positionnement des gens, pour la manière de se diriger, nous avons les 4 points cardinaux. Et par rapport à ces 4 points cardinaux, nous avons remarqué que le programme de Dieu ne commence pas de manière désordonnée. Dieu commence son programme par un point cardinal et il va l'achever vers un autre point cardinal. Et c'est pour cela que lorsque Dieu commençait à faire quoi? Lorsque Dieu a voulu créer et qu'il a fait son Éden, Branham nous dit qu'il est parti à l'est du jardin et là Dieu avait planté le jardin d'Éden. Et c'est là où le couple, la sémence de Dieu va commencer. C'est là où Adam, le fils parole parlée, va être établi. Amen. Et souvenez-vous qu'après cela, Branham va insister. Il va dire, lorsque moi, Branham, je baptise les gens, je les fais tourner en direction de l'Est. Lorsque Branham marie le couple, il les fait tourner en direction de l'Est. Et là, il nous dit aussi que lorsque Moïse, parce que c'est sur cela que je vais parler, je vais essayer de dessiner un peu. Vous savez que Moïse était un aigle. Amen. Soyez avec moi, lorsqu'il dit Amen, dites Amen. Amen. C'est ce que la parole nous dit. Vous devez dire Amen à la parole. Nous ne sommes pas ici pour juste contempler et regarder celui qui est devant, mais nous sommes ici pour faire la réunion. Madame me dit que c'est notre expectative qui fait les choses. Amen. Et c'est pour ça que nous avons lu, vous vous souvenez, mercredi, Madame dit, lorsque vous venez ici, attendez-vous à des grandes choses. Amen. Et comment est-ce que vous vous attendez à des grandes choses? C'est lorsque la parole vient et vous vous dites Amen. Madame me dit, lorsque vous dites Amen, vous prenez une partie de votre théophanie. Amen. Et c'est cela que nous voulons que vous puissiez faire. Remarquez un peu. Nous avons vu ici que le tabernacle dans le désert, ok, tout est fini ici. Ok, ça sera mieux. Regardez un peu. Parce que souvenez-vous, lorsque nous parlons du tabernacle, tout le message pointe vers cela. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque vous n'avez pas la notion d'une maison à 3 pièces, c'est une lacune terrible dans le message. Amen. Amen. Alors, c'est Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, viens, monte ici à la montagne. Et moi, Dieu, je vais t'élever dans une sphère. Et dans cette sphère, c'est que je vais te montrer. Toi, redescends sur la terre et reproduis-le. Parce que la manière d'être exaucé de Dieu, c'est d'être capable de s'élever dans la hauteur et de voir ce qu'est la pensée de Dieu et de revenir sur la terre et la reproduire. C'est pour ça que notre vie sur la terre, nous ne pouvons pas la conduire comme nous voulons. Mais nous devons être capables de monter dans la hauteur, voir ce qui est dans la pensée de Dieu et commencer à répéter cela sur la terre. C'est en cela que Dieu avait exaucé Abel. Lorsqu'il avait dit à Abel, voyez, je t'exauce. Pourquoi? Parce que la pensée qui était en Dieu, c'est ce qu'Abel avait reproduit sur la terre. Et Moïse, quand il était venu, regardez ce que Moïse avait fait. Moïse a établi une maison à 3 parties. Vous êtes là? Amen. Et cette maison à 3 parties était non pas ce que Moïse pensait, mais c'était exactement la pensée de Dieu. Amen. Si vous avez le message, la position du croyant en Christ, que Frère Branham a prêché exactement le 22 février 55, et vous lisez au paragraphe 6, vous allez voir là-bas, Branham dit, j'étais dans la ligne de prière, et on m'a amené une petite fille. Il dit, cette petite fille était une indienne, et elle avait de beaux yeux bruns qui brillaient, mais elle était aveugle. Il dit, j'ai bougé ma main devant ses yeux, il dit, ses yeux restaient fixes. Il dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant. Il dit, mais ses yeux sont restés fixes. Il dit, vous pouvez croire que ce que j'ai dit est du fanatisme, mais il dit, c'est l'exacte vérité. Il dit, après un moment, j'ai remis mes mains sur
naturel. Et Branham me dit, j'ai senti que j'ai quitté la terre. Amen. Il dit, j'ai quitté la terre et il dit, ma foi m'a ouvert une voie devant le trône de Dieu. Amen. Il dit, et je suis parti plaider. Et Branham dit, après un moment, je suis revenu. C'est le paragraphe 6. Il dit, je suis revenu. Il dit, quand j'ai bougé mon doigt devant ses yeux étaient restés fixes. Et puis j'ai dit, Père, tu as dit que tout ce que vous demanderez. Il dit, en continuant à bouger, ses yeux ont commencé à suivre mon doigt. Parce que je crois qu'un prophète n'est pas un pasteur. Un prophète n'est pas un prédicateur. Un prophète, il est constitué. Branham nous dit dans l'original, page 13, il dit c'est un ambassadeur capable de s'élever, d'entrer dans la pensée de Dieu, d'y percevoir les choses que l'esprit naturel ne peut pas saisir. Et il le prend et le proclame au peuple. C'est pour ça que Moïse était monté dans cette hauteur. Et quand il est descendu, regardez ce que Moïse avait fait. Moïse a dit, nous allons faire une tente qu'on va appeler la tente d'assignation. Et souvenez-vous mes frères, que la vie entière d'Israël était autour de ce tabernacle. Amen. Il a dit, nous allons mettre l'entrée à l'est. Et il y avait la première partie du tabernacle que nous avons appelé le parvis extérieur. Qu'est-ce qui caractérisait ce parvis extérieur? Branham nous dit qu'il y avait deux choses, et la Bible le confirme. Il montre que la première des choses, lorsqu'il y avait, quand vous entrez, c'était qu'il y avait la cuve de rein. Et puis après la cuve des reins, il y avait aussi ce qu'on appelait l'autel des reins. Et vous voyez que la matière qui est ici, c'est les reins. Et Branham dit, soyez conscients que cette maison à 3 pièces, c'est la chair ici, le corps, n'est-ce pas? Amen. C'est l'esprit. Amen. Et puis, c'est l'âme. Et remarquez que la première partie, c'était les reins. Et Branham nous dit que les reins représentent le jugement. Les reins ne représentent rien d'autre que le jugement. Et remarquez que Jésus, quand il est venu, nous voyons ici que les Grecs, ils voulaient les rencontrer, n'est-ce pas? Parce que les Grecs sont là, ils ont entendu parler de Jésus. Vous savez que Jésus aimait beaucoup la foi des gentils. Amen. Parce que les Grecs ne se sont pas excités en disant fausse doctrine. Non. Ils ont dit, nous aussi, nous voulons voir Jésus. Amen. Et quand ils sont partis rencontrer notre ami Philippe, on va avancer, on parlera de Philippe. Et ils ont dit, Philippe, comment est-ce que, montre-nous Jésus, nous voulons aussi voir Jésus. Et là, Philippe les dit à André, et ils vont les dire à Jésus. Mais Jésus, écoutez ce qu'il dit. Jésus dit, je sens que l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié est arrivée. Amen. Et Jésus répond, il dit que si les grains qui tombent en terre ne meurent, il va rester seul. Mais s'il meurt, alors il peut porter beaucoup de fruits. C'est pour cela que Branham nous montre que toute personne qui doit passer par cette entrée doit d'abord passer par la cuve des reins. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 4, vous allez voir la vision du trône. La cuve des reins est appelée aussi la mer de verre. Yes. Amen. Et remarquez maintenant que l'importance de cette cuve était qu'on devait laver les sacrifices. Yes. Vous êtes là? Amen. On devait laver les sacrifices. C'est pour cela que Jésus, quand il était venu, il est parti vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit, nous devons accomplir toute justice. Souviens-toi, mon ami, que le sacrifice doit être lavé avant de monter à l'autel. Amen. Et souvenez-vous, mes frères, ceci est la porte d'entrée. Branham insiste, vous allez voir, je vais lire 2 citations merveilleuses par rapport à ça. Branham dit, ceci c'est la porte d'entrée. Et il montre ici que lorsque vous entrez, vous devez passer par les eaux de séparation.
Amen. Une fois que vous passez par les eaux de séparation, la deuxième étape, c'est que vous devez mourir. Je vous ai montré que Abel ici, Dieu l'avait reçu. Parce que Abel s'est identifié à son agneau et il est mort. Regardez, cette partie ici, lors du pèlerinage terrestre de Jésus, était aussi la première venue. Vous êtes là? Amen. Et dans la première venue, qu'est-ce que Jésus était? Dans le ministère, Jésus était le Fils de l'homme. Vous voyez? Nous sommes à l'est, nous sommes au matin. Vous voyez où commence le jour du Fils de l'homme? Amen. Jésus était le Fils de l'homme. Il était l'aigle. Vous êtes là? Amen. Amen. Et Jésus nous dit, je suis le chemin. Mais c'est un chemin qui mène où? C'est un chemin qui mène à la maison. À la maison du Père. Lorsqu'on dit que je suis le chemin, ça signifie que je suis le modèle à suivre. Ou la marche à suivre. Amen. Regardez ici. Jésus, il est le Fils de l'homme. Il est l'aigle. Et il dit que la porte d'entrée, c'est pas cela. C'est pour ça que Branham, lorsqu'il tournait les gens à l'est, il voulait à chaque fois leur rappeler qu'il y avait cet hôtel des reins. Branham nous dit, les reins, c'est le jugement. Montrant que votre chair doit être jugée. Parce que votre chair, Branham dit, c'est le péché. Amen. 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 C'est vraiment le péché. Ne pensez pas que dans votre chair, c'est la volonté parfaite de Dieu qui a amené ces messieurs. Non, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ces messieurs est venu par Ève et par Satan. Voilà, me dit que vous soyez saint, que vous soyez le pape, que vous soyez qui que ce soit. Ces messieurs ici, c'est Ève et Satan. Aujourd'hui, dans l'église catholique, on va sanctifier deux messieurs. Ils vont devenir des saints. Aujourd'hui, c'est une grande réunion où les gens vont venir. J'ai lu hier, quand j'ai fini de préparer ma réunion, j'ai lu que Rome est envahie. Les gens sont venus pour voir comment un homme peut être saint. Nous ne croyons pas que vous devenez saint après la mort. Jamais, cela n'existe nulle part. Parce que la mort ne change personne. Ce que vous êtes ici, c'est ce que vous serez après avoir quitté la terre. Parce que mourir, c'est quoi? D'ailleurs, William Branham me dit, vous savez, les gens du message ne devraient jamais avoir peur de la mort. Jamais de la vie. Les autres peuvent avoir peur de la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière cette porte. Vous comprenez? Ils se posent la question. C'est pour ça que quelqu'un peut donner un témoignage. Vous voyez, je suis mort, je suis passé, j'ai vu une petite pièce, il y avait des gens là-bas qui étaient en train de rôtir, les autres ici, on les fouettait. Nous savons que ça c'est de l'histoire. Nous savons que ce qu'il y a exactement derrière la mort. Branham me dit, avant l'ouverture du 4e sceau, j'avais peur de la mort. Il dit, mais une fois que les sceaux sont ouverts, la mort, il dit, c'est devenu un véhicule qui nous amène dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, Branham va plus loin. Il dit, n'êtes-vous pas heureux qu'il y ait quelque chose qu'on appelle la mort? Mais Branham, mais comment tu peux dire ça? Il dit, n'êtes-vous pas heureux de savoir que c'est la voie que Dieu a pourvue pour sortir de cette maison de pestiférés? Amen. C'est pour cela que Dieu a exigé le jugement pour la chair. Et souvenez-vous que Paul était assez consistant dans la parole. Et il vous dit, la chair et le sang n'hériteront jamais. Amen. Je dis bien jamais du royaume des cieux. C'est pour ça qu'il vient à Nicodème. Il dit, Nicodème, ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est d'esprit. Si tu ne nais pas de l'esprit, tu ne verras pas le royaume. Parce que la chair et le sang, on a dit stop. Tu ne peux pas entrer ici. Amen. Ceci est la porte d'entrée. Amen. C'est là où Dieu exige que vous puissiez venir. Frère Branham me dit, dans le message Apocalypse, livre des symboles, au paragraphe 62, il dit là-bas, il dit, tout ce qu'on a enseigné aux gens, c'est venez, joignez-vous à l'église, soyez un bon voisin. Il dit, on ne leur a jamais parlé du mystère de Dieu. Amen. Quel est le mystère de Dieu? Christ est le mystère de Dieu révélé. Et frère Branham me dit,
l'autel des reins, il dit la cuve des reins, il dit tous les tabernacles parlent de Christ. Amen. Vous êtes là? Ouais. Amen. On va dire Frère Branham. Je place 2-3 choses et puis nous disons Frère Branham et puis nous allons continuer. Amen. Et puis nous avons vu que après ceci, nous avions ce qu'on appelait les lieux saints. Yes, sir. Vous êtes là? Yes. Et dans les lieux saints, au nord, il nous a exigé de placer une table. N'est-ce pas? On a appelé ça la table de pain de proposition. Vous savez, elle était en quelle matière? Elle était en or. Frère Branham me dit, c'était fait du bois d'acacia, ou bien le bois de sétine. Amen. Et vous allez voir qu'au sud aussi, il a placé nos chandeliers, n'est-ce pas? Les chandeliers d'or étaient placés au sud. Amen. Amen. Et remarquez, ici maintenant, nous avions un autre autel qui était l'autel de parfum. Amen. Et ici, nous placions les pains, nos pains de proposition. Faites attention à votre téléphone. Vous coupez cela. Alors, les pains de proposition. Ici, nous avions notre chandelier, n'est-ce pas? Les chandeliers avec nos 7 lampes. Amen. Et puis, plus loin, nous allons voir plus loin ce que nous avions. Branham va dire maintenant, regardez, Jésus, dans l'écriture que nous avons lue, dans Jean, il nous a dit ceci, que si les graines tombent en terre, ces grains-là vont rester tout seuls. Vous savez qu'un jour, Jésus était là, en train de parler que, moi je sens que mes jours sont comptés, n'est-ce pas? Et Pierre est venu, Pierre a dit à Jésus, il dit, Seigneur, il ne faudrait pas que tu meurs, reste avec nous ici. Nous sommes bien. Quand nous avons faim, tu multiplies le pain. Quand nous sommes malades, tu pries pour nous. Seigneur, non, loin de toi l'idée de mourir. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Je pense que si un frère parle à un autre comme ça, ils ne se parleront plus jamais. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce qu'il a appelé Satan, c'était les pensées de Pierre. Lorsqu'il pensait n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est Satan. Amen. C'est pour ça que nous sommes en train de démystifier Satan. Parce qu'on a pointé Satan comme étant un gars avec des lampes dedans l'onde, le corps et tout ça. Les gens qu'on est en train de sanctifier aujourd'hui, hein, maman, ils s'habillent en blanc et ce sont des gens humainement parlant avec beaucoup de valeurs. Vous savez, beaucoup de valeurs. Ils ont ouvert les hôpitaux, n'est-ce pas? Ils ont aidé les gens. Ils ont essayé de se battre contre les méchants communistes. Parce que vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui a fait tomber le communisme. Hein? C'est lui qui l'a fait. C'est son travail. Hein? Alors, lorsque nous voyons, nous savons que c'est Satan. Amen. Branham dit que l'Église catholique, c'est la plus haute forme de spiritisme. Donc, le niveau le plus élevé dans le domaine des sorciers, c'est l'Église catholique. Mais lorsque vous le voyez, comme j'ai dit, est-ce que vous le voyez boire du sang dans cette grande eau? Non. Mais lorsque nous le voyons avec les yeux prophétiques, nous savons que c'est la plus haute forme de spiritisme. Et lorsque vous avez des pensées qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu, sachez que c'est ça le chemin pour devenir un antichrist. Oui. On vous appelle antichrist pourquoi? Parce qu'antichrist signifie anti-parole. Or, au commencement était la parole, ou bien la pensée de Dieu, le concept de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, laissez que les pensées qui étaient en Jésus-Christ puissent être... Amen. Lisons d'abord ça, par rapport à ça. Alléluia. Je suis dans le message Apocalypse chapitre 4. Je vais lire au paragraphe 157. Paul nous dit ceci. Voyons cette mer de verre. Nous avons besoin d'étudier quelque chose pendant un moment. On trouve les symboles de la mer de verre dans l'ancien temple. En effet, Moïse avait été chargé par Dieu de bâtir le temple sous cette terre, selon les modèles qu'il avait vus dans le ciel. Chacun sait cela. Faisons un petit dessin. Ici,
C'est l'arche de l'Ancien Testament. Amen. Ensuite, il vient ce qu'on appelle le lieu très saint. Puis venait l'autel qu'on appelait le lieu saint. Et juste là devant était placé ce qu'on appelait la mer d'airain. Autrement dit, c'était un lieu où les sacrifices étaient lavés avant d'être reçus à l'autel. À l'autel d'airain où les sacrifices étaient consumés. Maintenant, nous allons voir quelle était la place de ces choses. Cette mer de verre était donc devant le trône et devant les lieux saints. Rappelez-vous que les 7 lampes d'or se trouvent ici, comme ceci, et que leur lumière se reflète dans un bassin. Vous savez, frère, William Branham nous dit que le message de cette église, c'est la repentance. C'est pour ça qu'il dit que leur lumière se reflète dans ces bassins. Parce qu'il n'a pas un autre message que commencer d'abord par la repentance. Mais qu'est-ce que nous appelons la repentance? La repentance, ce n'est pas dire j'abandonne de fumer. Non, monsieur. Parce que le péché n'est pas fumer. La repentance signifie je vais changer de pensée. Amen. Ça signifie que les pensées qui étaient en Christ sont les pensées qui doivent être en moi. Yes. Amen. Parce que quelqu'un peut arrêter de fumer sans avoir changé de pensée. Yes. Amen. Amen. Continuons la lecture. Yes, sir. Bon, madame dit ceci. Il dit, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai dessiné. Voyez-vous, ceci était appelé la mer d'airain. Elle n'était pas tout à fait aussi grande, mais elle était posée à peu près à cet endroit dans le temple. Elle était disposée comme ceci. La mer d'airain était une cuve faite d'airain où les sacrifices étaient lavés. Amen. Il dit, nous pourrons, non, il dit, comment cela? Laver, non par une émotion, mais laver par la parole. Nous pourrons revenir à cette prédication que j'ai faite sur les eaux de séparation. Je continue toujours la même brochure au paragraphe 217. Il dit, si vous l'avez remarqué, ici c'est le lieu très saint. Ici c'est l'autel et le lieu saint. Ici il y a la mer. C'est là qu'on entend la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. C'est la mer des eaux de séparation. Il dit ici, maintenant remarquez, il y a une seule entrée pour pénétrer là. Vous devez premièrement venir ici. N'est-ce pas vrai? Si j'avais assez de place, je mettrais les vierges ici. Écoutez attentivement. Et aussi les soupers de noces. Voyez-vous comment cet homme s'est introduit ici, au souper de noces, entrant par un autre chemin. La porte est ici. Jésus a dit, Amen. Je suis la porte. Cette table du repas de noces se trouvait ici. Amen. Et les gens étaient assis autour. Mais il y avait un homme Amen. Qui ne portait pas ses vêtements de noces. Lorsque le roi entra, il dit, comment es-tu venu jusqu'ici, mon ami? Comment es-tu entré ici? C'est profond. C'est pour ça que nous avons beaucoup de gens que nous appelons nos amis. Tu lui dis seulement mon ami. Comment est-ce que tu as fait ça? Il ne comprend pas le langage de Jésus. Écoutez, comment es-tu entré ici? Il dit, cela montrait qu'il n'était pas passé par cette porte. Il était entré par une fenêtre ou par derrière. Écoutez, par quelque credo ou dénomination. Il n'était pas entré par la porte. Vous voyez, l'époux lui-même se tenait à la porte. L'invité présentait son invitation en disant la voici. L'époux répondait merci, prenait l'invitation, la posait et revêtait l'invité d'un vêtement afin que tous se ressemblent. Alléluia. Voilà, me dit, j'aime cela. Alléluia. Par la puissance de Dieu dans l'église, du Dieu vivant, les riches, les pauvres, l'esclave, l'affranchi, les noirs, le rouge, les jaunes, tous se ressemblent. Car ils sont revêtus de la même puissance du Saint-Esprit. Il a dit ici que les prédicateurs ne dépassent. Non. Il a dit ici, les riches, les pauvres,
tout le monde pareil. Parce que c'est le même Saint-Esprit. Amen. Il se manifeste seulement différemment, mais c'est le même Saint-Esprit. Écoutez, vous comprenez? Pour ce qui est de l'autre homme, cela montrait qu'il n'était pas passé par la porte. Remarquez, si un homme essayait d'entrer dans les lieux très saints, c'est un docteur en théologie qui me l'a fait remarquer. Si quelqu'un pénétrait dans ces lieux très saints sans être passé par ici, il mourrait. Amen. Un jour, les fils d'Aaron prirent le feu étranger, du feu dénominationnel. Il dit, ça ne pouvait être qu'un feu dénominationnel, il mourit à la porte. Amen. Vous comprenez ça? Branham dit ici que nous devons éviter que Jésus nous appelle un jour mon ami. Et il va nous appeler mon ami comment? Quand nous ne voulons pas passer par la porte. Quand nous pensons que cette histoire, c'est une histoire de groupe. Jésus a dit non. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez mourir à vos pensées. C'est la chose la plus difficile auquel le Saint-Esprit a. Branham nous dit, parce que quand nous allons arriver à la table, souvenez-vous que toutes les tables seront remplies de vomissures. Branham dit, c'est l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et Branham dit, à qui pourrais-je enseigner la doctrine? Amen. À qui on va donner la sémence, mes frères? Parce que les gens ne sont pas entrés par la porte. Et Branham dit, ils pensent maintenant qu'ils savent. Amen. Dieu exige la mort pour nous tous. Il exige la mort pour les prédicateurs. Le prédicateur, quand il se tient à la chair, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Les mêmes exigences qu'on donne au peuple, c'est les mêmes exigences pour les prédicateurs. Et d'ailleurs, plus. Branham me dit, vous devez venir une demi-heure avant la réunion. Mais un prédicateur, il doit être déjà 3 heures avant la réunion. Amen. C'est comme cela qu'il prépare la. Ce sont les exigences de Frère Branham. Amen. Et si nous voulons avoir du succès dans nos vies, nous devons apprendre les exigences du prophète. Amen. Souvenez-vous qu'un jour, Élie a marché avec Élisée. Vous savez qu'Élisée a eu plus de succès qu'Élie. Amen. Prenez la Bible, vous allez voir. Parce qu'il a eu le double de l'esprit qui était sur Élie. Branham dit qu'il a marché fidèlement avec lui. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Élisée n'a pas reculé. Élisée a compris, c'est la porte de la puissance. Il a dit, je vais traverser avec toi. Ils ont traversé. Et c'est de l'autre côté, voyant que ses fils avaient accepté d'abandonner ses ambitions, d'abandonner ses pensées, qu'Élie lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Maman Claudine n'a pas été humble. Il a dit non, quand moi je viens dans cette histoire, je m'attends à de grandes choses. Il a dit, laissez que le double d'esprit qui était sur Élie puisse être sur moi. Et là, Frère me dit, pensez-vous qu'Élisée, parce qu'il a dit, ce que tu demandes est difficile, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais il a dit, la condition que je te donne, sachez que chez Dieu, tout est condition, qu'on ne vous mente pas. Branham me dit, un peu de prière, c'est un peu de bénédiction. Pas de prière, c'est pas de bénédiction. Amen. C'est une condition, non? Amen. Branham, Dieu lui a donné la condition. Il dit, Branham, tu dois marcher avec moi. Et tu ne peux pas marcher avec moi et marcher avec tout le monde. Si tu marches avec tout le monde, tu marches avec tout le monde. Si tu marches avec moi, tu marches seul. Et chaque croyant, c'est une marche seule pour marcher avec Dieu. Amen. Et là, il dit maintenant, si tu gardes tes yeux sur moi, Branham dit, il n'y a rien qui pouvait détourner son regard. Amen. Il devait garder les yeux sur le prophète. Amen. Nous ne voulons pas de feux étrangers ici. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Amen. Je vais vous le prouver au cours de cet enseignement que les pentecôtistes, c'est un mouvement antichrist. Lorsqu'on dit antichrist, ne pensez pas qu'ils vont venir avec des images du diable. Non, messieurs, on devient antichrist quand on quitte la pensée de Dieu. Et quelque chose qui au départ était de Dieu peut devenir antichrist. Amen. Vous savez ça? Amen. Même enfin, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a appelé Luther? C'est Dieu qui a appelé Luther. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné la manne dans le désert? C'est Dieu qui a donné la manne de lundi, n'est-ce pas? Et si vous la mangez mardi, la manne de lundi, qu'est-ce qu'il y avait? Elle était pourrie. Mais pourtant, c'était la nourriture de nos 7 anges. Parce que la manne, c'est la nourriture des anges. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, remarquez,
Nous devons garder les yeux sur le prophète. J'insiste beaucoup sur ça. Je vais enlever de vous que Maman Olangi, je ne sais pas qui, je suis désolé, je n'ai rien contre elle. Hein. C'est avec beaucoup de respect que je dis ça. Je n'aime pas citer les gens. C'est avec beaucoup de respect. Lorsque nous pointons les gens du Vatican, nous les pointons avec beaucoup de respect. Amen. Branham me dit, je suis parti le voir, n'est-ce pas? Il est parti voir le pape. Il voulait lui dire, mon ami, fais attention. Parce que là, c'est dangereux là. Et quand il devait venir, oh, alléluia. Et on lui dit, Branham, pour rentrer ici, il faut que tu viennes et que tu puisses te courber devant lui. Branham me dit, on ne se courbe devant personne. On ne se courbe devant personne. Aujourd'hui, dans le message, les gens se courbent devant les pasteurs. Je suis très désolé, mais c'est l'exacte vérité. Et c'est honteux. C'est une grande honte. Frère Branham ne pouvait pas le permettre. Et il a manqué son interview avec le pape juste à cause de ça. C'était un homme de principe. Vous savez qu'un jour, il y a des motards qui sont venus avec une voiture remplie d'argent vers Frère Branham. Branham a dit, revenez de là où vous venez immédiatement. Pourquoi? Parce que c'était un homme de principe. Il sait que si vous commencez à servir Dieu, sachez que c'est un chemin difficile. Jésus n'a pas dit que c'est un chemin facile. Non. Il a appelé ça le chemin de la croix. Ça signifie que vous devez la porter. Amen. Amen. Maman, on dit que les autres, n'est-ce pas, au cours des âges, n'est-ce pas qu'ils ont donné leur vie. D'autres ont été bouffés par des lions. Frère Max, tu es prêt à être bouffé par un lion? Tu vois, on ne va pas d'abord commencer par toi. On va commencer par Isaac. Tu vois d'abord un gros lion africain. Frère Branham dit un lion africain. Ce n'est pas les petits lions que vous voyez dans les eaux. Un lion africain, Frère Branham dit quand il donne là, ça fait tomber les pierres de la montagne. Déjà, Frère Branham dit avant qu'il te mange, tu es déjà mort. C'est quand tu le vois, il va donner, le cœur va s'arrêter. Tu es bouffé déjà mort. Maintenant imagine-toi, on bouffe d'abord un enfant. On bouffe l'autre, on te bouffe. C'est ça les sacrifices qu'ils ont dû avoir. Mais laissez-moi vous dire que cela n'était pas un plus grand sacrifice qu'aujourd'hui. Amen. Parce que cela était facile. Maman, tu aimes Jésus, on te coupe la tête. Aujourd'hui, il faut avoir l'onction de l'aigle. Quand il vient en disant, moi je suis de l'église, je ne sais pas moi quoi, je ne connais pas Branham, j'ai produit des miracles, nous savons que c'est le diable. Amen. Amen. Je le dis avec insistance. Parce que vous devez être chaud ou froid. Soit vous croyez que c'est ici Dieu, soit Baal est Dieu, servez-le. Soit le Dieu d'Élie est Dieu et servez-le. Lorsque vous le servez, servez-le entièrement avec tout ce qui est en vous. Amen. Lorsque vous vous dites que vous faites de ces messages, prenez alors tout du message. Ne prenez pas ce qui vous arrange. Cela montre que vous n'entrez pas par la porte. Alors que Dieu exige que nous puissions entrer par la porte. Amen. Si Frère Branham a dit que la télévision n'aura pas de succès avec l'évangélisation, nous allons faire ça. Non. Si Branham me dit que nous devons mettre la télévision dehors, nous allons résister. Non. Parce que nous, quand nous sommes entrés dans ce message, nous ne sommes pas venus pour nous conduire. Nous avons dit, Élie, qu'est-ce que tu veux? Il nous a dit, garde les yeux sur Élie. Et nous gardons les yeux sur Élie. Élie a dit, jetez la télévision dehors. Et nous disons, Amen Élie. Amen. Ouais, c'est un chemin difficile. Alléluia. Mais c'est la porte d'entrée. Et Dieu exige. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque on va commencer à vous dire, il est dans les maisons. Attention, notre maison de Dieu est puissante. Hein? Dans les messages, les maisons de Dieu n'existent pas. Amen. Amen. Ça c'est la révolution du prêche. Comme ça, dans une autre église, on te prend la chair, on te jette dehors. Amen. Je disais un jour, j'étais dans les bureaux d'un pasteur, je disais, pasteur, moi j'ai beaucoup de problèmes quand je prêche. Parce que moi je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça. Je suis fatigué de voir, attendez quand on va arriver ici. Hein? Je suis en train de vouloir qu'on arrive ici. Ça sera merveilleux. On va parler d'Abraham Lincoln quand on sera ici. Vous savez qu'Abraham Lincoln c'est Branham. Amen. On va parler d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a donné sa vie pour que les gens soient libres. Amen. Et particulièrement pour que les Noirs soient libres. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Branham me dit, un jour j'étais en train d'entrer dans un musée. Et j'ai regardé la chemise d'Abraham Lincoln. Il était taché de sang. Il y avait un vieux noir là. Il dit, le vieux noir a reculé. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit, oh, regardez le sang qui m'a donné la liberté.
Il a fait toucher à Frère Branham. Il dit ici, il y avait la ceinture d'esclavage. Il dit ce sang-là m'a libéré. Amen. Amen. Nous allons parler d'Abraham Lincoln, l'homme qui libère les Noirs. Amen. Amen. Vous voulez être libre? Amen. Dieu vous a suscité un Abraham Lincoln, capable de vous libérer. Amen. Parce que les églises ont enchaîné les gens. Ouais. Les Johnny, les corbeaux sont nombreux. Mais il y a un homme de bien, capable de libérer le peuple. Et nous allons vous le présenter. Afin que vous puissiez comprendre. Mais Branham me dit, remarquez ce que ces Noirs ont fait. Ils ont trahi les sangs d'Abraham Lincoln. Amen. Alors nous allons faire attention, que nous ne puissions pas répéter la même bêtise. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont aidé Kennedy, la cadre d'aujourd'hui, à entrer au pouvoir. Et qu'est-ce que Kennedy a fait? Il a rapporté avec une femme qu'on appelle Jézabel, l'église catholique, qui est revenue dans les milieux de nos églises appeler le message. Nous avons une époque aujourd'hui. Des archibishops, des gens qui dominent sur les autres. Oh, William Branham dit, vous voyez, au temps de Noé, les femmes étaient devenues tellement mauvaises que cela a amené les hommes à s'aimer entre eux. Et Branham dit, vous voyez, aujourd'hui les gens mangent la nourriture hybride. Cela change leur vie. Ça amène les hommes à vouloir dominer sur les femmes. N'est-ce pas? Amen. Regardez maintenant. Dieu nous exige là. Amen. C'est une exigence. Ce n'est pas maman, est-ce que tu peux? Dieu te dit si tu veux entrer, entre par ici. Amen. Et si tu es prêt à marcher avec lui, marche par ici. Alors souvenez-vous, Jésus avait dit que lorsqu'on dira qu'il est dans une chambre de prière, vous ne vous secouez pas. Est-ce que ça veut dire que Tim ne croit pas au don? Non. Maman, est-ce que j'ai dit que je ne crois pas au don? Non. Écoutez ce que Madame a dit. Parce que les gens viennent ici. Vous savez comment ça a commencé? Comment les maisons de prière ont commencé? C'est les pentecôtistes qui ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à faire des petites maisons. Quand il y a un problème, tu cours dans cette maison là-bas et quelqu'un prophétise. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, n'est-ce pas? Et puis après, tu dis que tu as la solution et tu reviens. Et les gens me disent, mais c'est merveilleux ça. C'est quelque chose de bien. Nous aussi, nous allons le faire. Et puis ils ont dit, Frère Branham a dit ça. Frère Branham n'a jamais dit ça. Amen. On ne consulte pas un don de prophétie. Amen. On consulte un prophète. Amen. Amen. Parce qu'un prophète, oh, Frère Branham dit, David avait commis son erreur. Pourquoi? Frère Branham dit, il n'avait pas consulté le prophète. Et il continue en disant, le prophète, virgule, la Bible à laquelle on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Donc ça veut dire que c'est une Bible, le prophète. On ne peut rien ajouter, rien retrancher. Et puis quand les gens, dans les temps du vivant de Frère Branham, vous savez que son pasteur, le frère Neville, il avait un don de prophétie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Ils ne sont pas commencé à les consulter. Oh, prophétise pour nous, maman, hein? Qu'est-ce que demain ça va arriver? William Branham nous dit, il a commencé à donner des fausses prophéties. Mais c'est terrible. Dans le Branham tabernacle, des fausses prophéties. Mais là, dans ton église à toi, où tu ne consultes même pas les prophètes, tu as commencé à ouvrir des maisons de dons. Alors que Branham dit, si nous avons des frères qui ont des dons, une demi-heure avant la reine, ils peuvent se mettre ensemble. Ouais. Et si Dieu a un message à donner, on amène ça ici. Et nous allons juger par la parole. Si le message c'est, ainsi dit le Seigneur, frère Sérieux, le Seigneur t'aime, nous savons que ce n'est pas Dieu qui parle. Dieu ne parle pas comme ça. C'est pour cela, mes frères, pas des pentecôtistes. Non. Toi, tu vas prêcher l'enlèvement. Tu prêches l'enlèvement. N'est-ce pas? Avec William Branham des citations. L'enlèvement. Tu te promènes un jour. Tu rentres dans une église pentecôtiste. Tu trouves une maman à la chair. Ça m'est arrivé. J'ai passé à côté d'une église, quand j'étais en Afrique, il y avait une maman à la chair. C'est Arlette. La maman, elle portait un foulard à la tête. Parce qu'elle croyait obéir à la parole. Parce que la parole dit qu'une femme doit avoir, prier Dieu, la tête ouverte. Mais Paul a été précis. Il a dit ce n'est pas le foulard. Il a dit que c'est la chevelure. Et Branham me dit que même si votre chevelure serait comme ça, si un ciseau n'a jamais passé dedans, elle est longue devant Dieu. Amen. Et c'est ça la femme. Et cette femme à la chair, elle a dit, vous voyez, un jour, ça sera en un clin d'œil, en un instant, et tout le monde, et nous allons partir.
Maintenant, moi, je viens dans le message. Vraiment. Dieu suscite tout un prophète. Amen. Le plus grand depuis Enoch, mes frères. L'homme météo. Il l'amène aujourd'hui pour qu'il aille faire le copier-coller de la maman à la chair. Avec son foulard. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Branham me dit, oh, vous voyez ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à Jésus à leur époque. Il dit, quand il fallait que je prie pour les gens et que les églises se remplissent, là tout le monde était avec moi. Quand il fallait que Jésus multiplie les pains, tout le monde était d'accord. Quand il fallait que Jésus puisse guérir les malades, même si nous croyons à la guérison divine, mais la guérison divine n'est pas la finalité. Je crois que Dieu guérit les cancers. Je l'ai déjà fait ici, et pas une fois. Il n'y a même pas longtemps, nous avons prié pour un cas de cancer, si vous ne le saviez pas. Et Dieu est intervenu. Amen. Right. C'est la vérité. Nous l'avons fait ici. Ici. Ici, il n'y a même pas 3 mois. Ils ont vu par de grâce. C'est notre Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Mais je crois que Dieu guérit le sida. Amen. Parce que le psaume 103 dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Mais sachez que le même Dieu. Alléluia. Vous croyez que Dieu ressuscite les morts? Amen. Amen. Frère Benjamin, un jour au temps de Branham, les frères étaient quelque part, quelqu'un était mort. Amen. Vous croyez qu'ils avaient des GSM pour appeler Frère Branham? Ils n'ont pas appelé Frère Branham. Frère Branham dit qu'ils étaient bien enseignés. Ils savaient qu'il y avait une source qui coulait en eux. Branham dit qu'ils se sont mis autour. Alléluia. Ils ont prié et Dieu a ramené cette personne. Vous pensez que cette personne existe encore? Ceci est temporaire. C'est pour ça que nous n'y mettons pas tout notre accent. Nous mettons l'accent à ce qui est éternel. Afin que vous puissiez vous bâtir sur les choses éternelles. Parce que ce qui est temporaire ne va pas demeurer. Amen. Et nous exigeons que nous puissions marcher tous avec Jésus et passer par la porte. Amen. C'est une exigence de Dieu. Amen. Très bien. Souvenez-vous maintenant que Jésus, quand il était ici, il nous avait montré que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom. Amen. À commencer où? Par Jérusalem. On n'a pas couru par hasard. C'est Jésus qui a exigé. Il a dit, écoutez, il viendra une puissance qui viendra là, qui vous revêtira. Alors vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Amen. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée. Parce que Jérusalem fait partie de la Judée. La Judée, c'est le territoire de Juda. Amen. Dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Pierre, le premier docteur qui est venu avec une ordonnance, n'est-ce pas? Il a prêché. Il a dit, répentez-vous. Et il a exigé que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui? De Branham? Non. Au nom de Jéhovah? Non. Frère Branham me dit que tout baptême qui n'est pas au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. C'est Branham qui dit ça. Ça, c'est absolu. Il faut qu'on le dise en des termes clairs. Parce que nous sommes déjà, on nous met des histoires. Oh, ils adorent Branham. Oh, ils adorent. Non, nous n'adorons pas Branham. Amen. Nous n'adorons pas la chair. Nous avons dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Et nous avons le seul nom de la famille, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Pierre vient, il dit ceci. Il dit, soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Ouais, les Juifs. Pour vos enfants. Et pour, c'est seulement là? Non. Pour ceux qui sont où? Au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, le Dieu, les appellera. Amen. Ce n'est pas que le pasteur les appellera. Non. Ce n'est pas que, comme la politique, il les remplira dans l'église. William Branham dit, je préfère prêcher à une brebis qui a été gagnée correctement. Amen. Plutôt qu'à 1000 brebis
gagner politiquement. C'est pour ça que quand nous prêchons, nous n'avons pas peur que les gens s'en aillent. Non. Si tu veux partir, c'est ta liberté. Oui. On ne peut pas retenir quelqu'un ici avec des menottes. Mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Branham me dit, si je ne fais pas cela, je ne serai un piètre prédicateur. Amen. Donc je dois avoir le courage quand je suis ici, de dire que ceci ne va pas. Même quand c'est moi, hein. C'est ça l'honnêteté, non? Même quand c'est moi. Branham il prêche mariage et divorce. Branham il dit, vous pensez quoi? Que ça vous concerne seulement vous? Il dit, ça me concerne moi-même, dans ma propre maison. Amen. Il dit, Billy Paul, mon fils. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis père et mère pour lui. Il est embourbé là-dedans. Amen. C'est ça l'honnêteté, non? Alléluia. Et nous devons être honnêtes. Vous dire la vérité. Mettre la vérité devant vous. Afin que vous vous en fassiez ce que vous voulez. Amen. Dieu exige la mort. Très bien. La mort en vous-même. La mort en vos pensées. Être capable de dire, je marche ici. Tant que c'est le prophète, qu'est-ce que veut dire que je fasse? Papa, quand c'est le prophète, qu'est-ce que veut dire que je fasse? On nous a dit que quand c'est le prophète, nous disons Amen. Et puis nous avançons. Yes. Si on nous dit, écoutez, commencez à mettre des histoires dans les visages comme ça, madame dit, on trouve des femmes qui ont des histoires dans les visages avec une peinture qui pourrait nous remettre la peinture ici partout. C'est madame qui dit ça. Frère Max, si quelqu'un s'énerve, je lui dis, c'est le prophète qui a parlé. Soit tu es un croyant, soit tu n'es pas un croyant. Parce que moi, je crois à l'évolution de l'espèce. Amen. Je crois que la chenille peut marcher sur la terre, mais un jour la chenille peut quitter. La chenille s'est arrêtée. Tout le monde n'a pas compris. Quelque chose a commencé à se passer à l'intérieur d'elle. Quelque chose de subtil dans son cœur. Et puis on trouve que le truc s'est ouvert. Une autre espèce est sortie. Qui est capable de défier la pesanteur. Alléluia. Un jour, un frère me disait, mais frère Tim, frère Branham me dit que nous devons défier la pesanteur. Mais je lui ai dit, mais amen, frère, tu ne sais pas que la chair, c'est la pesanteur. La chose qui te garde sur la terre, qui refuse de t'élever sur l'échelle de Jacob. Amen. C'est la chair, la pesanteur. Amen. Quand vous êtes charnel, vous êtes lourd. Branham me dit que c'est ça la condition basse. Regardez seulement quand vous venez, vous êtes charnel, malmenez pas vos problèmes. Chantez, oh là là, mon Dieu, priez, oh là là. C'est très lourd. C'est un homme charnel, la pesanteur l'a saisi. Amen. Maintenant, nous voulons nous élever, mes frères. Amen. Non plus compter sur notre chair. Non. Même le Seigneur Jésus, vous savez, hein, de toutes les chairs qui ont vécu, il n'y a qu'une seule chair qui pouvait se glorifier. Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule qui pouvait se glorifier. La seule chair. Mais il dit, le Fils n'est rien. Il vous montre que nous ne nous basons pas sur la chair. Et quand Paul vient, il dit, nous ne devons connaître personne selon la chair. Vous pensez que ceux qui ont marché avec Branham comme ça, ils les connaissent mieux? Parce que la Bible dit, heureux vous qui croyez sans avoir vu. Oh, en 57, maman, William Branham, n'est-ce pas qu'il a écrit en 56, frère Max, cette année, soit l'Amérique, elle fait quoi? Soit l'Amérique quoi? Soit l'Amérique rejette. En 57, Branham dit, j'ai tourné mon dos. À quoi? À l'Amérique. Prenez votre carte. Lorsqu'on tourne les doigts à l'Amérique, on regarde l'Afrique. Automatiquement. Il a donné ses yeux à l'Afrique. Il dit, mon cœur est en train de languir vers la jungle d'Afrique. Il donne encore la précision sur l'Afrique, papa. Le nord, c'est le désert. Le sud, c'est le désert. La zone centrale. La jungle d'Afrique. Et Branham, quand il était passé au Congo, amen. Vous savez que Branham était passé au Congo? Il avait dormi dans un hôtel au Congo. Et Branham a dit, si on prêche à ces gens mon message, ils vont le croire. Amen. Et ça me fait mal quand Dieu nous prend de l'Afrique, il nous amène ici pour que nous puissions encore manifester l'incrédulité. Cela n'est pas le plan de Dieu. Amen. La cause de notre. Sinon, nous allons vous appeler mon ami. Lorsque nous voyons que vous êtes devenu Los Angeles, vous qui étiez la ville des anges, amen. Vous qui mangez la nourriture des anges, nous vous trouvons dans les eaux du divorce, les eaux de ceci, de la convoitise, les eaux des magouilles, les eaux de cela, nous allons vous appeler mon ami. Amen. Parce que nous allons comprendre que vous n'avez jamais porté l'habit des noces. Et Branham dit l'habit des noces, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que les âges de l'église, chaque âge de l'église
était l'âge du baptême du Saint-Esprit. Amen. Êtes-vous là? Amen. Parce que le grain qui va être planté ici, c'est Jésus comme le Fils de l'homme. Amen. Amen. Ici, il n'est pas encore sacrificateur. Je termine en disant ceci. Vous ne savez pas, je n'aime pas être long. Regardez. Ici, c'est la croix, non? N'est-ce pas? Amen. Vous savez que, papa, nous prêchons quel message? N'est-ce pas que nous prêchons? Branham est venu nous ramener à la foi apostolique. N'est-ce pas? Vous savez quelle est la foi que les apôtres ont prêché? Ils ont prêché, tout est accompli. Amen. Les apôtres ont prêché, tout est accompli. Parce que Jésus à la croix, quand il est monté à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? William Branham nous dit, dans le message, le chef-d'œuvre, il dit que Jésus était la première partie de l'histoire. Parce qu'ici, ça mettait fin à l'Ancien Testament. Amen. Et il accomplissait tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Alors, quand les apôtres ont commencé à prêcher, ils ont prêché la venue du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu. Ils ont prêché la résurrection des morts. Je mens? Non. Ils ont prêché l'enlèvement. Amen. Ils ont prêché le royaume. Amen. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est pour ça que Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Exactement comme Paul. Ah, parce que je mens. Non. C'était tout et accompli. Alors, la promesse est pour nous. Pour nos enfants. Pour ceux qui sont au loin. Qui étaient au loin? Nous étions au loin. N'est-ce pas? Et Branham dit, souvenez-vous, il y a 3 races de gens sur la terre. Nous avons les Samaritains. Nous avons les gentils. Et puis nous avons les Juifs. Parce que nous tous, nous provenons de Noé. Noé avait 3 enfants. Sem, Cam et Japhet. William Branham dit, c'est la même chose que dans l'église, il y a 3 catégories de gens. Les croyants, les soi-disant croyants et l'incrédule. L'incrédule, lui, n'a pas de problème. Lorsque Jésus commence à dire, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang, lui, il dit c'est une fausse doctrine, il va. Amen. Parce que là, on n'a pas encore commencé à expliquer. Mais je n'ai pas encore expliqué les 7 honneurs. Mais nous avons dit que les 7 honneurs vous donnent la foi. La foi de quoi? La foi pour l'enlèvement. Est-ce qu'on a dit que les 7 honneurs vous donnent l'espérance pour l'enlèvement? Non. La foi, c'est quand? Maintenant. Non. La foi, c'est demain. Non. Si on vous dit que vous serez enlevé demain au moment, William Branham dit ça dans les questions et réponses de 1954. Il dit que si chaque fibre de votre corps, c'est Branham qui dit ça. Vous avez entendu ça? Il dit si chaque fibre de votre corps est remplie du Saint-Esprit, vous êtes maintenant même enlevé, pas que vous le serez, vous l'êtes déjà. Absolu. Très bien. Amen. Et les 7 honneurs te donnent cette foi. Amen. Pas que demain, parce que demain c'est l'espérance. Amen. L'éternité c'est aujourd'hui. Alors quand on prêche comme ça, sans explication, les uns se retirent. Amen. Mais il y a les autres, les soi-disant, qui restent. Nous les entendons, les amis, n'est-ce pas? Nous les entendons. Parce que nous allons arriver au point où nous allons déclarer que moi et le Père, nous sommes un. Il faut madame dire c'est là où la balle se retire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.